Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour la sortie de Gladiator. Gladiator 2, du coup, qui est sorti, une édition Fnac achetée, donc j'ai préféré l'édition Fnac que les autres, version Leclerc ou autre Steelbook. J'ai préféré cette version-là, tout simplement. Donc il y a le 4K, le Blu-ray et Blu-ray bonus. Donc l'édition collector combo 4K Ultra HD Blu-ray, édition Fnac, Gladiator 2. L'arrière, donc pour le prix de 34,99 du coup, que j'avais déjà arraché, bon, juste ici, hein, vu que c'est normal qu'il n'y a pas de... Voilà, le petit papier. Du coup, vu au cinéma, dès sa sortie, j'ai plutôt bien aimé. Je sais même plus si j'avais fait une critique dessus ou pas. Peut-être que oui, je sais plus du tout si j'avais fait une critique. En tout cas, j'avais plutôt bien aimé. Voilà, c'est vrai qu'il est peut-être pas forcément mieux que le premier, c'est vrai. Mais tout de même, il reste quand même très divertissant et sûrement incroyable visuellement. Donc c'est un vrai master 4K, donc c'est un bon 4K qu'ils ont mis dedans, avec du Dolby Vision, HDR dedans inclus. Donc les images devraient vraiment être dingues, très éclairant dedans. Franchement, en termes de luminosité, ça devrait être vraiment très lumineux, très sympa, bien détaillé. Costume aussi, un peu de tout. Donc en tout cas, il devrait y avoir une très très bonne image, belle qualité. Et pour la sonorité, on est sur du Dolby Atmos en anglais et en français. Donc ça, c'est vraiment génial. Nous avons du bon son en ce qui concerne le français et en anglais. Dolby Atmos après espagnol en anglais, audio description 5 points sur round. Et puis par contre, pour ce qui est du Blu-ray, c'est aussi en Atmos en anglais. Par contre, français, allemand, espagnol, italien, japonais, c'est du 5 points Dolby Digital. Pour ce qui est du Blu-ray. Et ça reste de l'Atmos en anglais pour ce qui est du Blu-ray et du 4K. Et du français, évidemment, en Atmos en 4K. Donc, on va déballer tout ça. Du coup, déjà de base, il devait sortir le 13 mars. Et aujourd'hui, nous sommes le 12. Donc, je fais ma vidéo du coup en ce mercredi 12 mars. Donc, j'enlève tout ça que je vais bien garder, comme vous pouvez voir en détail, tout simplement. Réalisateur Ridley Scott, ouais, qui a fait de très bons films, vraiment, qui a fait le premier Top Gun. Donc franchement, non, c'est un très bon réalisateur. Je sais plus du tout bon, quel autre film il a pu faire. Je sais qu'il avait fait Jour de tonnerre, je crois, là, avec Tom Cruise. Bon, il a fait plein d'autres films. Dans ma tête, comme ça, j'ai pas toutes ses réalisations. Mais je sais que c'est un réalisateur très apprécié, la plupart. Donc, je suis content quand même qu'il ait fait ce film. Voilà, le visuel, franchement, nickel. Hein, l'arrière, le devant, avec l'acteur principal. Franchement, il y a de très bons acteurs dedans tout de même. Franchement, Denzel Washington, vraiment extra dedans. Et puis aussi Pedro Pascal qui joue extrêmement bien. Vraiment. Donc ça, c'est vraiment bien qu'il y ait de très bons acteurs tout de même dedans, hein, de très bons rôles. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir vu ce film tout de même. Connie Melsen, machin, Denzel Washington, Harry William, ouais, bon, franchement, Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, ouais, bon voilà, franchement, voilà, très bons acteurs, très bons rôles, ils ont tous bien joué, rien à dire. L'intérieur, comme ceci. Donc ici, nous avons l'Ultra HD, le Blu-ray et le Blu-ray bonus qui se trouve derrière. Recto verso. Franchement, très beau boîtier, je regrette pas du tout l'achat. Ça vaut amplement le coup pour le film. La durée, hein, qui dure 2h, 2h28, donc 2h30 de film. Avec une bonne qualité d'image et du bon son, du grand spectacle. Ça vaut amplement son prix. Et aussi par le
la beauté visuelle du boîtier qui est extrêmement joli, je trouve, moi, personnellement. Donc, franchement, j'approuve cet achat. Je vais enlever quand même les disques pour vous montrer l'intérieur. En faisant vraiment gaffe. Le troisième et le dernier, voilà. Donc, petite photo d'intérieur, tout simplement. Pedro Pascal qui combat. Donc, vraiment génial. On va remettre tout ça proprement. Donc, je suis vraiment content en ce qui concerne ce film, cette qualité d'image qu'il va y avoir. J'espère vraiment que ça va être vraiment énorme sur mon home cinéma qui est en 5.1.2. Donc j'ai vraiment hâte de le voir en Dolby Atmos sur mon système et voir cette belle qualité d'image. Donc ce sera tout pour ce Gladiator. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez vraiment aimé le film, détesté, mauvais, moyen, ce que vous n'avez pas forcément aimé. Non, j'ai bien aimé les combats et tout. Bon, les petites créatures là, un peu spéciales, qui étaient un peu moches là au début. Vers le début du film, dans l'arène, un peu mal fait, mais voilà, 2-3 petites incohérences, 2-3 petits trucs à retravailler, mais sinon, c'est pas un mauvais film, hein. C'est pas un mauvais film du tout, donc je suis vraiment très content. Oui. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur les notifications pour voir nos autres vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt.